Bon, ce samedi matin a commencé, ouais, un peu comme tout le matin. Sauf que on a Coco à la maison. Avec Coco, on va passer la journée ensemble. D'une part, Coco et moi, et d'autre part, Coco, moi et mon mari. Et le matin, on devait faire les courses. Je devais aider Coco à faire ses courses. Vous allez comprendre plus tard pourquoi j'aide Coco à faire ses courses. Et Coco, avec Coco, on devait manger. On devait prendre le petit déjeuner ensuite. Il fait une spécialité togolaise. Pendant ce temps, moi, je l'aide du mieux que je peux là où il demande de l'aide. Et pendant ce temps, je range mes courses et ouais. Donc, on a commencé à manger et on a mangé un peu de tout. Pendant qu'on mange, je vous explique le plan de cette journée. Pendant cette journée, mon mari travaillait ce samedi de façon particulière. C'est pour ça qu'il a son ordinateur aussi sur la table et tout. Et c'était juste un samedi comme ça, ouais. Et on doit aller au Africa Festival pour visiter le stand de Bozanguissi. Je vous parlerai plus de Bozanguissi pendant la vidéo et encore plus de coucou durant la vidéo. C'est la saison de la pastèque et il y a des gens qui sont au stand de Bozanguissi. Là, j'ai déjà mon t-shirt déjà apprêté pour aller au festival et je prépare simplement cette pastèque pour amener pour ceux qui sont au stand afin qu'ils puissent avoir du rafraîchissement. Donc maintenant, en route pour Bozanguissi. Venez avec nous et suivez-nous durant cette journée et nos aventures. Donc, ouais. So, Coco regarde la caméra. Dis allô à la caméra. Allô. Donc, on est en train d'aller au Africa Festival. Yo. C'est vrai qu'il n'y a pas de micro, mais bon, j'espère qu'on est quand même. Ja, c'est pas grave. Ça passe. Donc, une fois arrivé au festival, on a commencé à chercher le stand de Bozanguissi. Il y avait différents stands, nourriture, boissons, vêtements, coiffure, etc., peinture, bref, du tout. Et pendant que on regarde tout ça, je vous parle un peu de Bozanguissi. Bozanguissi, c'est une association caritative avec le but d'aider des personnes dans différentes sphères de la société. Des personnes vivant aussi bien en Afrique qu'en Occident. En Occident, l'association soutient particulièrement des sans-abri. Ouais. Et en Afrique, l'association soutient des enfants, des orphelins, où ils ont une maison où ils habitent, ils sont scolarisés, etc. Et aussi des veuves, des personnes, des pygmées au Cameroun, des personnes dans le besoin, peu importe ce par quoi la vie, ils sont passés par la vie et la vie les a frappés, quoi, et tout. Que ce soit aussi des pygmées, où l'association distribue des matériaux scolaires ou des vêtements. Donc, c'est vraiment du tout, du tout, du tout. Là où il y a le besoin, Bozanguissi est là. Donc là, on a retrouvé un moment de Bozanguissi, la femme du pasteur, avec la sœur Joyce, qui était en train de partager les flyers pour pouvoir demander des dons aux personnes concernant Bozanguissi. Par rapport à Bozanguissi, je vais mettre un lien dans la description. Tu peux regarder pour pouvoir, si tu veux t'intéresser à l'association. Donc, on s'est rencontrés et on a pu marcher ensemble maintenant au stand de Bozanguissi.
Pourquoi est-ce que je parle de Bozangue ici dans cette vidéo particulièrement? C'est aussi pour un peu mettre la lumière sur les choses que les chrétiens font et qui sont vraiment des œuvres dont on devrait un peu parler plus souvent, tu vois, parce que, ouais, lorsque des enfants sont éduqués sur la voie du Seigneur, c'est la meilleure des choses à faire. Et à Bozangue, c'est les orphelins qui sont pris en charge et sont éduqués sur la voie du Seigneur. Et à travers Bozangue, ici, nous pouvons être une lumière parmi les nations, nous pouvons être une lumière dans le monde, envers tous ceux que nous pouvons rencontrer et qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide, peu importe l'origine, peu importe la difficulté, parce que Bozangue c'est vraiment dans des sphères où on a besoin d'aide. Donc, entre-temps, la Lubiko, elle a beaucoup travaillé, elle doit se faire masser par une masseuse personnelle, hein, donc c'est ça la vie, quand tu travailles, il faut que tu te fasses masser, tu bois un petit jus, tu sirotes, et puis c'est ça la vie, hein, les amis. Donc avec Joyce, nous sommes partis pour taper les tam-tams. Joyce voulait taper les tam-tams pendant cette femme dansait et tout. Et c'était vraiment... ça faisait un peu l'Afrique, quoi, et tout. Et puis il y avait des gens qui prestaient des danses traditionnelles africaines. Parfois, j'avais des doutes sur l'aspect spirituel de certaines danses ou bien de certaines choses qui étaient faites. Et là, c'est là où je me suis dit, pourquoi est-ce que nous, les chrétiens davantage, on ne s'investit pas dans ce genre de festival pour pouvoir apporter l'évangile à ceux qui en ont besoin. Et c'est là, le dimanche, j'ai pris ce shooting le dimanche. J'ai rencontré ce chrétien, c'est un chrétien, et il fait du rap chrétien. Et l'année passée, il a aussi presté à Africa Festival et cette année encore il a presté. Et ce que j'ai aimé dans sa prestation, c'est que il l'a dit clairement que il presse pour apporter de divertissement dans le monde chrétien, de deux. Bon, je vais juste mettre des sous-titres à ce qu'il a dit pour qu'on ne dise pas que c'est moi qui a dit qu'il a dit. Mais c'était vraiment bien de savoir que tu venais comme ça. Et avant lui, il y avait un groupe totalement chrétien qui a aussi presté. Notre église a aussi presté. En fait, l'église a presté sous la couverture de Bozangue ici comme un concert bénéfique pour pouvoir faire connaître Bozangue ici et par la grâce de Dieu pouvoir obtenir des personnes qui voudraient faire des dons pour l'association, pour aider les enfants, pour aider les veuves, pour aider les personnes démunies qui ont besoin d'aide dans la société. Donc là, c'était un peu le show avec le chrétien et tout. Et c'était vraiment bien. J'ai aimé, en tout cas le dimanche, j'ai aimé. Musik zu tun habe. Und erstens ist einfach eine Unterhaltung in einem Christentum zu bringen. Weil oftmals ist es so Stereotypen, dass hey, christliche Leute sind langweilig, die sind boring und dies und das. Und der zweite ist eigentlich einfach das durch mein Talent Leute wirklich zu beeinflussen und nicht zu beeindrucken. Und dritte, ganz wichtig, einfach Seele vor Gott zu kriegen. Und nächste Song, die ich spielen werde, heißt Praise. Und es ist einfach wie der letzte Song, wo der Chorus kommt, aber mein Art. Let's go. Donc le samedi après après son boulot, Lionel est venu pour nous retrouver, Coco et moi, au stand de Bozangue ici. On a un peu passé du temps au festival et là maintenant on devait aller ensemble. Vous partez où? En fait, nous partons. Nous partons quelque En tout part. cas, yeah. Mon frère a tout dit. No comments. Attends, qu'est-ce que ton frère a dit? Nous partons. Nous Nous partons. partons, non? Ah, quelque c'est part. ça. Nous partons quelque Nous part. partons quelque part. No comments. Traversons déjà. On dit alors. Donc là on était au restaurant. Mon Brouda, ça fait quoi d'être malvoyant? Déjà, moi, je trouve
très fascinant. Avec relativité, tu prends cela. Je ne sens vraiment pas de complexe chez toi. Je ne sens pas vraiment que ça te fait te sentir peut-être marginalisé ou bien un peu mis à part de côté ou quelque chose comme ça. Moi, ça m'impressionne. Tu peux même pas savoir comment. Et puis, moi, il me demande maintenant, comment est-ce que c'est pour toi d'être malvoyant dans une société comme la nôtre ici? Si je comprends bien, tu veux savoir comment, qu'est-ce que cela fait de vivre dans une société comme la nôtre avec mon état de handicap lié à ma vision. D'abord, je voudrais te demander d'être un peu plus spécifique. Dans notre société, laquelle ici nous sommes en Allemagne, nous sommes en Europe, est-ce que tu veux parler généralement ou tu veux parler dans la société chrétienne? C'est intéressant que tu fasses la différence entre les La deux. société chrétienne, c'est le but d'une prochaine vidéo. Donc, on parle seulement de la société allemande. Parce qu'on a argument comment faire la vidéo sur la société chrétienne. Ok. Ah, c'était la question pour la vidéo d'ailleurs. Ah, ok. Oui, je vais te mettre. Bon. Ok. Peut-être l'esprit de ma femme commence à me contaminer. Ouais. Prenons un peu en général. D'abord. Ok. Bon, en général, déjà je dirais que je vis en Allemagne depuis presque 2 ans, depuis le 31 août 2022. Je suis arrivé en Allemagne. Au départ, c'était un peu marquant parce que la société dans laquelle j'étais, ou je dirais encore plus, le groupement dans lequel j'étais, ne connaissait pas au préalable l'état de ma vision. Wow. C'est vrai que d'aucuns savaient que j'avais des problèmes de vision, mais ils ne savaient pas avec quelle intensité ce problème ou bien ce handicap se manifestait. Alors ça a déjà été un choc à ceux qui étaient venus me recueillir à l'aéroport. Et ce choc s'est répercuté sur moi par la suite, dans ce sens où celui qui était censé me conduire, me light, me fuir, est déjà mentalement atteint. Alors je me retrouvais un peu désorienté, un peu cherchant une issue échappatoire. Et lorsque j'étais maintenant dans mon Ausbildung, d'abord j'ai remarqué que c'était plus dans une société allemande. Il y avait plus de majorité allemande. Et naturellement d'une minorité africaine. Et étant donné que j'ai déjà ressenti au départ que les miens qui étaient venus me chercher avaient déjà reçu un choc, j'essayais de cacher mon handicap. Parce que encore recevoir un choc du dehors, plus le choc du dedans, serait un peu trop pour moi. Alors j'ai essayé de cacher un peu mon handicap, que je n'ai pas réussi. Ce que je n'ai pas réussi. Parce que lors des cours, j'étais là, je faisais semblant d'écrire, je faisais semblant de copier et de remplir les feuilles, mais à la maison, je me retrouvais seul au fait, sans personne, et c'était vraiment frustrant. Mais je me suis dit, c'est pas une grâce que je suis arrivé dans ce pays, c'est une grâce qui m'a permis d'arriver dans ce pays,
cette même grâce-là me conduira jusqu'à la fin parce que moi, je ne sais pas l'issue. C'est vrai, Dieu a dit, c'est un projet de bonheur que j'ai fait pour vous. Je vous connais depuis le ventre, depuis que vous étiez dans le ventre, dans le sein de votre mère. Je sais que c'est un projet de bonheur, mais je ne sais pas quelle issue, je ne sais pas quel visage a ce projet de bonheur pour moi. Vous comprenez un peu. Et alors, je me suis dit, ok, tout ira bien, jusqu'à ce que l'école ne découvre que j'avais des difficultés à voir, en fait. Ils ont essayé de me placer au devant. Ça ne donnait rien, en fait. Ça n'avait pas de plus. Et là, c'est là que j'ai commencé à m'adapter. J'ai commencé à en parler. J'ai commencé à suivre des showrooms qui m'ont permis d'abord de m'accepter moi-même parce que le pourquoi je me cachais... J'ai carrément fait des showrooms. Le pourquoi je me cachais, c'est parce que je n'acceptais pas moi-même ma situation. Pour que d'autres personnes à l'extérieur acceptent qui nous sommes, il faut que nous-mêmes nous acceptions qui nous sommes. Et c'est là que malheureusement la nourriture est arrivée et on a dû couper notre conversation, malheureusement, et on a dû manger. Et là, on avait fini de manger. On n'a pas filmé quand on mange parce qu'il faut être concentré, les gars. Il faut être concentré quand on mange. Dans la vie, il faut être concentré quand on mange. Donc, c'était ça. Là, on rentre à la maison. Coco va rentrer. Nous aussi, on va rentrer. Et c'était vraiment un moment ensemble. Par la grâce de Dieu, on a pu passer une belle journée ensemble. On a pu... Bébé, c'est beau. Il est très beau. Comment tu sais qu'il est beau, Coco? Il sait, non, c'est mon frère. Tu sais comment? Tu sais, non? Il sait les cocos sont là. Est-ce que les cocos sont là, alors? Avec le t-shirt de Bozanguis ici. Yeah. Bozanguis. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve par la grâce de Dieu prochainement dans une autre vidéo. J'espère que ce format vous a plu. Si cela t'a plu, dis-moi dans les commentaires que je fasse davantage de vlogs. Peut-être une journée ou de deux. Au départ, j'avais prévu de faire pour 2 jours. Mais... laissons d'abord pour une journée comme ça. Et puis, par la grâce de Dieu, on en aura davantage. Ouais. On se prend et ciao.